Aujourd'hui, on parle de souveraineté alimentaire, d'agriculture durable, de faire attention à notre environnement, à la biodiversité et tout ce qui s'ensuit. Ce sont des points certes importants, mais je pense qu'il est nécessaire aujourd'hui de nous focaliser sur quelque chose, la semence, la graine. Il n'y a pas d'agriculture s'il n'y a pas de graines. Aujourd'hui, le marché des semences est rempli d'hybrides. Et lorsqu'on a des hybrides, on n'assure pas la souveraineté alimentaire. Parce que ces hybrides-là ne sont pas reproductibles. Une graine reproductible, c'est la vie, c'est l'abondance et non la dépendance d'une graine hybride. La semence, c'est la vie, c'est le partage. C'est ce que faisaient nos grands-mères. Quand elles allaient à la plantation, une fois qu'elles avaient terminé la culture, elles gardaient souvent la semence. Et lorsque l'une d'entre elles était en manque, elles le redistribuaient. C'était ça, le fondement de la semence, la vie et le partage, l'abondance également. Aujourd'hui, cette vie n'existe plus, ce partage n'existe plus. Le marché est inondé d'hybrides. La dernière fois, j'étais sur une page d'un agriculteur très valeureux ici au Gabon, dans le Haut-Ogooué, si je ne me trompe pas, qui a posté une photo sur une boîte de piments hybrides à 85 000. Non, ce n'est pas normal parce que lorsque vous achetez une boîte de piment à 85 000, vous n'allez l'utiliser qu'une fois. Donc, c'est que pour une saison. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez terminé de produire, il va falloir racheter 85 000. Non, vous allez me dire oui, mais pour ce que ça... Non, c'est pas comme ça que ça doit se passer. Ce qui doit se passer, c'est-à-dire qu'on doit garder un carré qui va nous permettre de faire de la reproduction de graines, comme le faisaient nos grands-mères. Aujourd'hui, le monde, le marché est inondé d'hybrides. Le problème avec les hybrides, c'est que la plupart du temps, ces graines ne sont pas, ne sont pas assez fortes. Et pour les entretenir, pour les maintenir en santé, on fait appel en fait aux produits phytosanitaires, parfois hyper agressifs, qui vont déstabiliser la biodiversité juste pour une production. Est-ce que vous vous rendez compte de jusque où on s'en va là? Non seulement ces graines ne sont pas reproductibles, mais elles sont chères. Qui peut se permettre à long terme? Même si on dit que la terre ne ment pas et que l'agriculture, c'est l'avenir de demain. Qui peut faire ça? Pour assurer une souveraineté alimentaire, il est important aujourd'hui pour nous au Gabon d'avoir nos propres semences. Lorsqu'on a des semences adaptées à notre milieu, ce sont des plantes plus résilientes qui vont pouvoir lutter contre les ravageurs sans intervention de produits phytosanitaires. Et ça fera en fait des plantes beaucoup plus saines et beaucoup plus fortes. Ça se lira également dans notre palais, ça se verra sur nos assiettes, les couleurs, les vitamines que nous allons tirer de ces produits. Aujourd'hui, au Gabon, il y a des cultures qui s'adaptent très bien à certaines zones géographiques. Il y avait une jeune Gabonaise, Mam Koumbe, qui est sur la toile, qui avait fait une émission là-dessus. Et elle avait en fait répertorié comme ça toutes les provinces où certaines cultures étaient beaucoup plus performantes que dans d'autres. Et je pense que c'est ce qu'il faudra faire. C'est-à-dire que si dans le nord, l'arachide se produit beaucoup plus, ça ne veut pas dire qu'à Libreville, on ne peut pas la faire, mais l'endroit où l'arachide sera optimal, c'est dans le nord du Gabon. Pourquoi ne pas le faire uniquement? Quand je dis uniquement, on s'entend bien. Pourquoi ne pas localiser la plus grande production dans cette province?
C'est bien de penser à une agriculture industrielle, mais avec quel type de semences? Des semences hybrides? Aujourd'hui, les graines sont considérées en fait comme certains outils du quotidien qu'on utilise une fois et qu'on jette. Non, ça ne se passe pas comme ça. Nous devons assurer la pérennité de nos graines. Voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, ce que j'appellerais guerre des graines, entre guillemets, c'est justement à qui saura juste préserver ces semences. Aujourd'hui, nous avons la folie des grandeurs. Nous voulons exploiter de grands espaces. Est-ce que dans ces grands espaces, je parle maintenant de plusieurs hectares, est-ce que vous saurez conserver les écosystèmes, les biotopes, la biocénose, les niches écologiques, la biodiversité? Je ne pense pas. Donc, il va falloir en fait qu'on revoie le système de production dans des parcelles raisonnables où on peut vraiment faire intervenir toutes les techniques qui nous permettront de maintenir nos écosystèmes et produire en toute harmonie. Il y a un reportage très édifiant là-dessus qui s'appuie en fait sur la guerre des graines en Inde. Vous allez voir tout ce qu'ils ont employé comme énergie technique pour pouvoir avoir des semences biologiques reproductibles. C'est vraiment, je vous invite à regarder ce reportage. Alors, en ce qui concerne le Gabon, je ne dis pas totalement de se fermer. Nous pouvons accueillir des plantes ou des graines qui viennent d'ailleurs, mais à condition en fait qu'elles soient reproductibles et qu'elles s'adaptent en fait à notre milieu de culture. Voilà, à notre climat. Mais ce que j'aimerais quand même dire aussi, c'est qu'il est temps, il est plus qu'urgent d'aller dans nos villages pour récupérer des graines, de créer des banques de semences parce que nous en aurons vraiment besoin. Je récapitule. Une graine qui est une graine paysanne, c'est-à-dire d'espèces indigènes, d'espèces originaires du lieu dans lequel il est né, on va dire ça comme ça, c'est une plante beaucoup plus résistante, résiliente, parce qu'elle connaît son milieu. Même si les autres peuvent s'adapter et changer leur comportement, il est toujours mieux d'avoir des semences paysannes, des semences d'espèces indigènes du milieu dans lequel ils sont évoluer. Et ce n'est que comme ça qu'on aura une agriculture souveraine, une agriculture résiliente et durable. Au niveau de l'agriculture durable biologique, le point à prendre en compte est le point de la semence. Aujourd'hui, la semence, c'est privatisé à travers le monde par ceux qui les détiennent. Et aujourd'hui, nous devons reprendre cette souveraineté. Et ça ne commence par un retour à la source. Repartons dans nos villages, même déjà à Libreville, regardons déjà ce qui pousse bien. Recueillir ces graines, ces tubercules, ces boutures. Aujourd'hui, le manioc n'est plus ce qu'il était. C'est rare de retrouver sur le marché un manioc qui ne peut pas vous casser une dent. C'est une façon de parler. Et ça veut dire qu'il y en a de moins en moins de la qualité sur le terrain. Parce que tout le monde veut que ça aille vite. Tout le monde veut vite gagner. Alors que la vie, c'est un rythme. Voilà. La nature a un rythme. On ne peut pas cueillir un fruit qui n'est pas arrivé à maturité. Parce que quand vous allez le manger, il ne vous donnera aucune vitamine. Et lorsque vous vous rendez dans les marchés, tout le monde veut vendre. Ça ressemble à quoi? Donc le profit passe avant la santé. Et ça ne peut plus durer. Voilà, c'était mon message d'aujourd'hui. Je reviendrai là-dessus parce que c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur. Le sujet sur les semences. Avant de penser souveraineté alimentaire, pensons préservation de nos semences.
Voilà, à bientôt.